je ne suis pas, je dois le dire, un gros admirateur de Brassens chanteur. Ça ne m'emballe pas. Je passe pour un je ne sais quoi, je ne fais pourtant de tort à personne. J'écrivais dès le collège, je croyais avoir du génie en ce temps-là. Je pense que la chanson, quand on la défend convenablement, n'est pas un art mineur. Il n'y a aucun poète qui faille rejeter, je les lis presque tous. Mais bien sûr, j'ai une prédilection marquée pour François Villon. D'abord parce que je l'ai beaucoup aimé de moi-même, et ensuite, quand on m'a tellement fait l'élève de François Villon, il a bien fallu quand même que j'en fasse mon maître. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à être content de soi. J'écris en général très vite, oui, mais je suis lassé très vite de ce que j'ai fait. Et je me répète le poème, le poème c'est un très grand mot, mais puisqu'on me met dans les poètes d'aujourd'hui, maintenant je vais revendiquer ce titre de poète. Je répète, je rumine mon texte jusqu'à ce qu'il me lasse, jusqu'à ce que je vois des trous. Et alors je recommence. Et quand j'ai fait 7-8 versions, alors à un moment je ne peux plus aller plus loin. Je suis à la limite de mes moyens, à la limite de mon talent, à la limite de mes forces. Alors je me dis, ça va. Je rabâche le vers, vous voyez, je rumine jusqu'à ce qu'une mélodie arrive à accrocher mon oreille. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. L'octosyllabe, l'alexandrin me conviennent parfaitement. Mais l'ennui, c'est que l'alexandrin est difficile à mettre en musique, surtout si la césure est à la place classique. Je me sers presque toujours des mêmes vers, c'est ce qui donne à l'ensemble de mes chansons une apparente monotonie. Je vis dans ce petit monde que je me suis créé depuis des années. Alors dans ce monde évoluent des personnages, il y a des tas de situations, des décors, et chaque jour à peu près, ou tous les 2 jours, enfin quand je ressens une émotion, je la traduis avec 2-3 mots, et je note ça dans un cahier d'écolier. Je n'aime pas raconter mes histoires, je ne tiens pas à les dire. Et comme j'aime quand même écrire des chansons, je triche un petit peu, en ce sens que je dissimule mes sentiments sous des blagues, sous des pierres tombales. Oui. Et dans les histoires d'amour, je ne parle pas tellement de mes histoires d'amour. Peut-être je fais quelques allusions à mes histoires personnelles, mais elles sont voilées, elles sont déformées pour que personne ne les reconnaisse. La vie, oui, mais c'est justement pour ça que je parle de la mort. D'ailleurs, j'essaie de me défendre, de nous défendre contre la mort. Et puis, je trouve dans la mort un petit côté qui m'amuse. Les fossoyeurs, les croque-morts, les enterrements. Tout le monde est triste dans ces moments-là. Moi, j'aime bien quand tout le monde est triste, m'amuser un peu, faire semblant de m'amuser. Elle est à toi, cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque moi, je pense qu'il vaut mieux le dire avec les mélodies, mais enfin, on peut le faire. Mariage d'amour, mariage d'argent, j'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Ça, pour les gens sérieux, c'est beaucoup mieux qu'avec la musique, parce que la musique enlève le côté solennel, le côté grave. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que